Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est votre humble serviteur, Pasteur Stéphane, de l'église Chemin et Vie, ministère de restauration. Je viens encore dans les 10 minutes pour vous parler d'un sujet très important, un sujet qui va être un conseil donné aux parents, aux pères, aux papas, aux mamans et aux enfants. Chacun va se retrouver dans ce message d'aujourd'hui. Le message s'intitule « Les bonnes paroles d'un père ». Les bonnes paroles d'un père. Nous avons tiré ce sujet du livre de Genèse que je vais vous lire, un verset de Genèse chapitre 27, verset 7. La Bible déclare ceci, je lis pour vous. « Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Bien-aimés frères et sœurs, les paroles que nous venons de lire, ce sont les paroles d'un père qui s'adresse à son fils. Il s'agit de Isaac qui s'adresse à son fils Ésaü. Il lui demande de lui apporter un gibier, de lui faire un mets qu'il aime manger, et quand il aura mangé, il allait bénir son fils. Vous connaissez très bien cette histoire, mais la maman de Ésaü, qui avait suivi cette conversation entre le père et le fils, la maman n'avait pas voulu que la bénédiction revienne à son fils aîné Ésaü. C'est ainsi qu'elle a approché son fils Jacob, le deuxième de la famille, pour lui dire « Mon fils, j'ai entendu la conversation entre ton père et ton frère Ésaü. Il lui a demandé de lui apporter un mets qu'il aime manger et il va le bénir. Alors, pour contrer cette bénédiction, j'aimerais que toi tu ailles dans le troupeau me chercher 2 chevreaux et je préparerai le mets que ton père aime manger et c'est toi qui iras lui présenter ce mets pour qu'il te bénisse. » Bien-aimés frères et sœurs, la bénédiction d'un père, les bonnes paroles d'un père. La bénédiction, c'est un mot qui vient du mot latin benedicere. Bene veut dire bon, bien. Et dicere, c'est les dires, donc les bons dires. Donc, on peut bien traduire cela comme les bonnes paroles d'un père. C'est ce que nous appelons la bénédiction. Voilà, ce sont les bonnes paroles. Et dans ce cas ici, c'est les bonnes paroles d'un père adressé à son fils. Et là, je commence tout de suite à m'adresser aux enfants. Les enfants, écoutez-moi. Peut-être parents que vous êtes aussi enfants de quelqu'un. Et je vais m'adresser à tous les enfants. Bien-aimés frères et sœurs, qui peut profiter d'une bonne parole d'un père? Les seuls enfants qui peuvent bénéficier des bonnes paroles de leur père, ce sont des enfants qui donnent la joie à leur père. Ce sont des enfants qui donnent la satisfaction à leurs parents. Un enfant obéissant, un enfant qui donne la joie à son père, à ses parents, voilà, c'est celui-là, l'enfant qui va profiter de la bonne parole de son père. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes au chapitre 23, verset 15, « Mon fils, si ton cœur me donne, si ton cœur est sage, mon cœur à moi est dans la joie. Si ton cœur est sage, si ton comportement est sage, si ton comportement me donne du plaisir, me donne la joie, mon cœur sera vraiment totalement dans la joie. » Donc, les enfants sont appelés à donner la joie à leurs parents. Un enfant qui n'est pas obéissant, qui ne donne pas la joie à ses parents, il ne peut pas s'attirer des bonnes paroles de son père.
Je m'adresse à vous tous les enfants à travers le monde entier. Ce n'est pas pour rien que la Bible le demande en Éphésiens au chapitre 6, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu restes longtemps, que tu vives longtemps. Bien-aimés, la Bible nous dit très bien que pour bénéficier la bonne parole d'un père, il faut que les enfants puissent obéir à leurs parents, donner la joie à leurs parents. Beaucoup de gens pensent que si Ésaü a raté cette bénédiction, c'est parce que il y a eu un mauvais jeu, un vilain jeu entre la maman Rebecca et son fils Jacob. Non, pas du tout. Entre autres raisons pour lesquelles le fils Ésaü n'a pas pu s'attirer la bonne parole de son père Isaac, c'est parce qu'il était un enfant désobéissant. Vous pouvez le lire dans toujours Genèse au chapitre 26, verset 34, vous lirez à la maison. Vous verrez que Ésaü n'a fait que donner de l'amertume à ses parents, à son père et à sa mère durant sa vie, et surtout par les choix qu'il avait fait de femmes à prendre en mariage. Je m'adresse à vous qui voulez prendre, vous les enfants qui voulez prendre des grandes décisions comme la décision du mariage. Il faut que vous preniez une décision qui puisse rencontrer l'assentiment, qui puisse rencontrer l'approbation de vos parents. Parce que quand vous vous mariez, contrairement à la vie de parents, et vous ne vous attirerez pas les bonnes paroles de parents, les bonnes paroles du père. Pourquoi? Parce que vous avez donné de l'amertume au lieu de donner de la joie à vos parents. Et c'est ce que Ésaü a fait. Ésaü a fait le choix des femmes qui ne plaisaient pas à son père et à sa mère. Et son père et sa mère étaient dans l'amertume. Et voilà un peu la situation dans laquelle se trouvaient ses parents. Et ils ne pouvaient pas s'attendre à une quelconque bonne parole venant de son père. Bien-aimés frères et sœurs, pour faire un choix, pour prendre des choix dans la vie, il faut tenir compte de la vie de parents. Je ne dis pas que cela c'est dans tout le cas, parce qu'il y a aussi des parents qui ont des pactes avec le diable. Il y a des parents qui sont dans les loges et qui voudraient par exemple que leur enfant se marie à une fille ou à un homme de leur choix dans les loges, etc. Mais ce sont des cas exceptionnels. Dans ce cas-là, on ne peut pas demander aux enfants de suivre la vie de leurs parents. Parce que c'est comme lorsque tout le monde crie aujourd'hui toute autorité vient de Dieu. Oui, c'est vrai, toute autorité vient de Dieu, mais quand une autorité tue son propre peuple, ce n'est pas une autorité qui vient de Dieu. C'est comme aujourd'hui on peut dire, voilà, femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, c'est vrai, les femmes doivent être soumises à leur mari, mais quand votre mari vous demande déjà d'aller vous prostituer pour lui ramener de l'argent, attention, là, si vous refusez, vous n'êtes pas désobéissante, vous n'êtes pas insoumise, vous n'avez fait que ce que vous devriez faire. Donc, il y a des exceptions, mais d'une façon générale, tous les enfants doivent savoir que c'est par leur obéissance qu'ils peuvent s'attirer les bonnes paroles de leurs parents. Et regardez, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a dit à ses disciples, restez ici, donc ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem pour recevoir celui que le Père avait promis, que je vous avais annoncé. Ceux qui ont obéi et ils sont restés à Jérusalem, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ceux qui ont désobéi, qui ont pris le chemin d'Emmaüs, qui ont pris le chemin de Samarie ou de Gensouzou, ils ne pouvaient pas bénéficier de la bonne parole du Père. Donc l'obéissance est très importante pour les enfants envers leurs parents.
Si vous voulez prendre des grandes décisions comme la décision du mariage, il faut que vous convainquiez vos parents. Il faut que vous fassiez tout pour que Dieu touche le cœur de vos parents afin d'accepter votre fiancé, homme ou femme. Alors, ceci est très important à savoir pour les enfants. Je voudrais maintenant m'adresser à tout le monde pour dire ceci, que la bénédiction dans une maison, ça concerne les parents, surtout les mamans. Vous, les mamans, vous devez savoir que dans une maison, c'est le Père qui bénit. La bénédiction vient du Père. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est la tête. Hein, c'est la tête, c'est le fondateur d'une famille. Hein, c'est le Père qui... Les enfants sont issus du Père. Ils sont sortis des entrailles du Père. Donc, le Père est celui qui bénit. Et la femme ne bénit pas les enfants d'une manière générale. Selon la volonté de Dieu, il faut que la femme conduise les enfants vers le Père pour que le Père le bénisse. C'est ce qu'a fait Rebecca. En une femme vertueuse, elle savait très bien, elle voulait que Jacob, son fils, soit béni à la place d'Ésaü. Mais comme elle savait qu'elle ne pouvait pas bénir, parce que ce n'est pas à elle de bénir, c'est au Père qu'il revient de bénir, elle a facilité la tâche. Elle a dit, voilà, apporte-moi, mon fils, j'ai entendu ton père qui causait avec ton frère pour la bénédiction, eh bien, apporte-moi du gibier, je vais préparer et je te donne, toi tu vas présenter à ton père afin qu'il te bénisse. Donc, pour Rebecca, c'est le père qui bénit, ce n'est pas elle qui bénit. Cela ne veut pas dire que la femme est inférieure ou supérieure à l'homme. Non, ce n'est pas cela. La femme n'est ni supérieure ni inférieure à l'homme. La femme n'est qu'une aide de l'homme. Et là, je vais m'adresser aux parents, aux papas, pour dire, écoutez, même si la femme ne bénit pas, même si la femme doit faciliter que les enfants reviennent vers leur père pour recevoir la bénédiction, ce n'est pas que la femme soit inférieure à vous les hommes. La femme, c'est l'aide que Dieu vous a donnée. Et si l'homme est le chef de la famille, le chef de la maison, la femme est celle qui bâtit la maison. Mais vous allez comprendre, un chef de la nation est celle qui bâtit la nation. C'est clair que la femme joue un grand rôle dans la maison, parce que c'est elle qui bâtit la maison. Sans elle, la maison est par terre. Et c'est pour cela que Ésaü allait commettre une faute grave quand elle a dit, Isaac, le papa, allait commettre une faute grave lorsqu'il a fait venir son fils Ésaü afin de le bénir. S'il l'avait béni, il aurait commis une faute grave devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà parlé avec la femme. Dieu avait déjà révélé à Rebecca, pendant que les enfants étaient dans le ventre, Dieu a dit à Rebecca, dans ton ventre, il y a deux nations, il y a deux peuples qui s'affrontent, mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, la révélation était déjà donnée à Rebecca. C'est ainsi que, un jour, dans mon église, il y a un frère qui m'a posé la question, mais pasteur, Rebecca, c'est une mauvaise femme. Comment se fait-il elle est allée jouer un vilain jeu avec son fils Jacob pour arracher la bénédiction qui était réservée au fils aîné? Oui, c'est vrai, la bénédiction était réservée au fils aîné. C'est ce que nous pouvons lire dans la Bible, que c'était les fils aînés auxquels la bénédiction était destinée. Mais Dieu était capable de changer cela. Et c'est ce qu'il a fait quand il est venu révéler à Rebecca que non, c'est vrai que c'est le fils aîné qui doit être béni, mais dans ton cas ici précis, c'est le fils
cadet, hein, le second qui va être béni. Donc le grand sera assujetti au petit. Et Rebecca connaissait cela. Donc Rebecca, en approchant son fils Jacob et en lui demandant d'aller arracher la bénédiction auprès de son père, Rebecca était dans la volonté de Dieu. C'est Isaac le père qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et ça, je vais dire à tous les parents, à tous les papas, écoutez-moi. Vous devez écouter très bien vos épouses. Papa, mari, écoute très bien votre femme. Quand votre femme vous donne un conseil, que vous suiviez le conseil qu'elle vous donne, parce que Dieu a fait que ce sont les femmes qui bâtissent les couples, qui bâtissent les familles, qui bâtissent le mariage. Bien aimé, si vous êtes vous chef, oui, c'est vrai, vous êtes chef de la famille, mais ce sont les femmes qui bâtissent les maisons, qui bâtissent les foyers. Alors il faut les écouter beaucoup. Dieu leur a donné la capacité de voir plus loin que nous les hommes. Les femmes voient plus loin. J'ai rencontré beaucoup de cas ici, en Europe, beaucoup de cas dans mon ministère, où les femmes ont eu des problèmes avec leur mari. Elle a dit à son mari, n'envoie pas que cette affaire ne puisse pas aller, n'allez pas en Afrique avec cette affaire ici. Et on le fasse sur place ici. Le mari dit, non, 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 je ne peux pas t'écouter. Est-ce que toi, tu es intelligente, tu n'es pas assez intelligente pour me dire quoi que ce soit. Laisse-moi, ne me parle pas, je ne peux pas t'écouter. Et ce n'est que après 6 ou 8 mois ou 1 an qu'il reviendra pour dire, ah, ma chérie Charlotte, si je t'avais bien écouté, je pense que je n'aurais pas fait cette affaire. Oui, il le reconnaît, mais en retard après avoir perdu. Mais s'il avait écouté sa femme, je crois qu'il n'aurait pas perdu. Nous devons beaucoup écouter nos épouses. Dieu leur a donné cette capacité parce que Dieu leur a révélé aussi certaines choses que peut-être il ne nous a pas révélées. Vous le voyez très bien même dans le cas d'Abraham quand il a eu une discussion avec son épouse Sarai. Donc, la femme a exigé le départ de Agar avec son fils Ismaël. Voilà, vous devez le chasser. C'est ce que demandait la femme, Sarah demandait à Abraham. Et même ceux qui étaient venus, tous ceux qui étaient venus à la fête ce jour-là, devant cette discussion, j'imagine, ils ont soutenu Abraham pour dire, mais Sarah devient folle. Pourquoi on peut chasser un petit enfant avec sa mère tout simplement parce que le petit enfant, dit-elle, s'est moqué d'elle. Ce n'était pas compréhensible. Mais selon la révélation que Dieu avait donnée à Sarah, quand Dieu est descendu, Dieu a donné raison à Sarah. Il a dit à Abraham, non, 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 tu dois t'exécuter et tu dois écouter ce que Sarah a demandé. Bien aimé, nous, la femme joue un rôle très important dans la construction, dans nos foyers. Et je comprends lorsque elle a été créée, elle a été tirée de la côte de l'homme pendant que l'homme dormait. Et quand elle a été tirée de la côte de l'homme, elle est restée longtemps avec Dieu. La femme est restée longtemps avec Dieu. Combien de jours, combien d'années, pendant que l'homme dormait, on ne sait pas. Et pendant tout ce temps que la femme était avec Dieu, qu'est-ce qu'il se disait? Dieu lui a révélé aussi beaucoup de choses pendant ce temps-là. Considérons les avis que donnent nos femmes. Je ne dis pas que tous les avis sont toujours à prendre, parce que nous avons vu aussi des femmes qui ont mal conseillé leur mari. Nous avons vu même elle-même Sarah, c'est elle-même qui avait jeté Abraham dans les bras de sa servante. Et ce n'était pas un bon conseil que Sarah avait donné à Abraham. Mais ce sont des cas exceptionnels. Mais dans la plupart des cas, bien-aimé papa, là où vous êtes, vous devez beaucoup écouter votre femme. Si elle est dans la parole de Dieu, écoutez-la. Dieu se révèle beaucoup à elle parce que son rôle à côté de vous, c'est de vous aider. On n'aide que celui qui peut avoir des failles. C'est ça.
Dieu a vu qu'il nous a créés, mais il y avait beaucoup de failles à nous et il fallait que quelqu'un puisse venir pour nous aider. Quand on aide un enfant à traverser la route, quand on lui donne une aide, c'est-à-dire que elle-même, cet enfant n'était pas en mesure lui-même de traverser la route, il faut qu'on vienne l'aider. L'aide, c'est comme ça. Donc, il faut que nous comprenions cela, nous les parents, que nous prenions en considération aussi et surtout les avis donnés par nos enfants, parce que leur travail aux côtés de nous, c'est le travail de bâtir nos maisons. Même si nous sommes les chefs de nos familles, mais elles sont à nos côtés pour bâtir, pour aider. Donc, nous terminons ce petit message que nous avions préparé pour vous. En résumé, enfant, vous voulez obtenir les bonnes paroles de votre Père, parce que c'est lui à qui revient ce droit de prononcer les bonnes paroles sur vous. Si vous voulez avoir ces bonnes paroles de votre Père, il faut que vous soyez obéissants à vos parents. Et vous, les pères, vous devez écouter beaucoup vos femmes parce qu'elles sont à côté de vous comme aide, comme celles qui bâtissent. Et vous, les mamans, vous devez faciliter la bonne communication entre les enfants et leur père. Même si vous êtes déjà séparés, divorcés, vous devez ramener vos enfants à leur père parce que la bénédiction ne vient que de leur père. Et j'ai vu beaucoup de cas où les mamans ont bouffé la dot de leurs enfants, de leurs filles, parce que voilà, le papa n'a pas été là. C'est vrai, mais sachez très bien que la bénédiction de votre fille-là ne peut venir que de son père. Facilitez le contact entre les enfants et leur père. Que Dieu vous bénisse. Merci.